Au cours du Mésozoïque, les reptiles dominaient les cieux, les continents et les océans. Ceux-ci répartis entre les ptérosaures, les dinosaures non aviens et tout un tas de reptiles marins. Or, nos amis ptérosaures étaient probablement les plus prospères, car ils régnèrent sans partage pendant plus de 160 millions d'années. Ils évoluèrent en une myriade de tailles et de formes différentes, colonisant ainsi le monde entier. Leurs seuls concurrents furent éventuellement les insectes, ce qui, avouons-le, n'est pas une grande menace. Mais d'autres joueurs finirent par les rejoindre, les avialiens, et parmi eux, les oiseaux. Grosso modo, le clade des avialiens regroupe tous les dinosaures étant très proches cousins des oiseaux et les oiseaux eux-mêmes. Ces derniers se différencièrent de leurs cousins il y a 72 millions d'années, mais leurs premiers ancêtres capables de vol actif seraient apparus au Jurassique supérieur, vers 165 millions d'années avant notre ère. Les premiers véritables oiseaux prirent assez vite leur essor, mais ils restaient tout de même bien moins impressionnants et diversifiés que les ptérosaures. Une raison toute simple serait que ces étranges reptiles volants étaient là depuis bien plus longtemps et occupaient de très nombreuses niches écologiques depuis le Trias, apparu environ 228 millions d'années avant notre ère. Ainsi, durant leurs 6 millions d'années de cohabitation, les oiseaux restèrent assez petits et incapables de parcourir de très grandes distances. On peut donc dire que nos amis à plumes étaient inférieurs aux ptérosaures en de nombreux points. Et pourtant, ce furent les oiseaux, et non les ptérosaures, qui survécurent au cataclysme de l'extinction Crétacé-Tertiaire, il y a 66 millions d'années. Donc, comment les oiseaux sont-ils devenus les maîtres des cieux? Avant de répondre à cette question, il est tout de même important de préciser que la grande majorité des oiseaux disparurent lors de cette extinction. Quand une masse de roche aussi énorme que le mont Everest frappe la Terre avec une vitesse 28 fois supérieure à celle d'une balle d'Ak-47, cela cause quelques petites perturbations. Celles-ci incluent d'intenses ondes de choc sismique, un nuage pyroclastique, des méga-tsunamis, des séismes et des feux de forêt à l'échelle continentale. Pour ne rien arranger, tous les débris projetés dans les cieux chauffèrent l'atmosphère à un point où vous auriez été lentement cuit vivant. Donc oui, il est logique que les oiseaux ne s'en sortirent pas indemnes. Mais les survivants connurent une rapide radiation évolutive au Paléogène, tandis que les ptérosaures, Encore aujourd'hui, les paléontologues ne sont pas formels, mais plusieurs raisons pour expliquer cela, à commencer par la différence de gabarit entre ces deux taxons de reptiles volants. Car oui, que vous le vouliez ou non, les oiseaux sont des reptiles. Étant apparus en premier, les ptérosaures purent totalement dominer certaines niches écologiques sans compétition directe. Ainsi, avec une certaine abondance de ressources et aucun compétiteur dans les cieux, ils purent se spécialiser, devenant parfois même des super prédateurs, tels certains Astarchidés et Anangueridés. Ainsi, nombre d'espèces étaient particulièrement colossales au Crétacé supérieur. Une hypothèse amusante est que ce seraient les oiseaux qui auraient poussé les ptérosaures à atteindre de telles tailles à la toute fin du Crétacé. En se diversifiant, les volatiles seraient rentrés en compétition pour des niches de petits prédateurs ou d'omnivores. Ceci aurait entraîné une pression de sélection favorisant les plus grands spécimens de ptérosaures et amenant l'apparition d'espèces encore plus grandes. Cette tendance bénéficia un temps aux ptérosaures, car la loi du plus fort est souvent la meilleure. Mais quand l'astéroïde frappa, le rapport de force s'inversa, et les animaux les plus imposants furent bien plus impactés par la catastrophe. Ceci car ils nécessitaient plus de nourriture et il y avait moins de possibilités pour s'abriter. Le résultat fut l'éradication de tout animal terrestre plus gros qu'un raton laveur. De ce fait, les oiseaux, souvent assez petits à l'époque, purent se faufiler plus aisément dans des abris de fortune, échappant en plus grand nombre à toutes ces différentes catastrophes naturelles. Leur taille leur fut d'une aide précieuse au sein de ce monde post-apocalyptique, nécessitant une quantité de nourriture bien inférieure aux ptérosaures. Car oui, au crépuscule du Crétacé, les Astarchidés géants tels que le Quetzalcoatlus et Hatzegopteryx étaient l'un des taxons les plus abondants et diversifiés. Donc avec un tel chamboulement des écosystèmes, ces derniers n'avaient aucune chance. Bien que certains ptérosaures étaient colossaux, la plupart étaient bien plus modestes au Crétacé supérieur. Mais même les plus petites espèces étaient immenses par rapport aux oiseaux, ces derniers atteignant déjà une envergure d'1,50 m à 2 mètres. Paradoxalement, le second élément fut une assez faible diversité de ptérosaures à la fin du Crétacé. Bien que ces derniers étaient plus diversifiés si on prend en compte l'ensemble du Mésozoïque, avec 268 genres contre 263 chez les avialiens,
tout changea au Crétacé supérieur. Sur cette période, le ratio était de 2 genres d'avialiens pour un genre de ptérosaures. Cette diversification pourrait s'expliquer dans la capacité qu'avaient les oiseaux et leurs proches cousins à s'adapter à de nouvelles sources de nourriture et habitat, tandis que les ptérosaures en furent incapables. Donc logiquement, malgré les pertes, une proportion plus importante d'oiseaux survécut, ceci grâce à une résilience que les ptérosaures n'avaient pas. Le meilleur exemple pour illustrer cela fut apporté par des spores. On observe une diminution drastique de la diversité des végétaux juste après l'extinction Crétacé-Tertiaire. Ainsi, seuls 2 taxons de fougères ne prospérèrent dans les millénaires qui suivirent, indiquant la destruction quasi totale des forêts du Crétacé. Ceci causa donc l'extinction de nombreuses espèces arboricoles, incluant la plupart des avialiens. Cela aurait pu aussi causer leur fin, mais ces petits malins avaient aussi évolué en espèces terricoles, mieux adaptées à un monde sans arbres. Un autre aspect leur ayant permis de survivre fut la diversité de régimes alimentaires au sein de ce taxon. Il est communément admis que malgré ce désastre, les petits insectes, fruits et graines étaient disponibles en des quantités proportionnellement abondantes durant les siècles qui suivirent l'impact. Ainsi, même si des ptérosaures de taille équivalente avaient survécu, les oiseaux, armés de leurs petits becs robustes, auraient eu plus de facilité à s'alimenter. Ceci aurait pu être le cas chez certaines espèces de ptérosaures primitifs, tels les Rhamphorhynchoidea, mais plus le Mésozoïque avançait, plus les ptérosaures devinrent globalement assez gros et adoptèrent des régimes alimentaires piscivores ou carnivores. D'un autre côté, les avialiens, et notamment les oiseaux, évoluèrent dans la direction opposée. Bon, certes, certains étaient d'efficaces prédateurs, tels Ichthyornis, mais la plupart avaient un petit bec très versatile. Ce fameux bec petit et robuste leur aurait donné un avantage certain sur les ptérosaures, qui, à l'époque, avaient de grands et encombrants becs, plus designés pour tuer que pour picorer sur le sol. Le bec de nombreuses espèces pouvait aussi servir à dépecer des carcasses, augmentant d'autant plus les ressources disponibles. Et cette structure rigide peut aussi être utilisée de très nombreuses manières. Contrairement aux ptérosaures, les oiseaux pouvaient saisir, manipuler, dépecer et avaler tout rond leur nourriture, puis leur gésier prenait le relais. Il s'agit d'un organe de leur tube digestif permettant de broyer la nourriture qu'ils auraient avalée, tels des insectes, poissons ou morceaux de viande. Leur bouche et leur tube digestif étaient tout simplement bien plus efficaces en ces temps difficiles, assurant aux oiseaux un avenir radieux au Cénozoïque. Mais nos amis à plumes avaient un dernier atout dans leur manche, qui permit à de nombreux genres de passer outre l'extinction Crétacé-Tertiaire, leur intelligence. Croyez-le ou non, les oiseaux sont parmi les animaux les plus intelligents au monde. Et oui, même Timmy le pigeon, et ce grâce à un cerveau assez complexe et imposant. Leurs facultés cognitives sont bien documentées, et certains peuvent même utiliser des objets tels les corvidés. Or, comme l'atteste l'animal que vous voyez dans le miroir, l'intelligence est souvent plus importante que la taille, les crocs ou les muscles. Ainsi, les ptérosaures auraient eu plus de mal à s'adapter à un monde aussi chaotique, malgré leur stature. Après, sans exemple actuel, difficile de se figurer à quel point ces bestioles étaient intelligentes, donc impossible de concrètement les comparer aux oiseaux. Cependant, grâce à quelques fossiles de ptérosaures, il semble bien que ceux-ci n'étaient pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, possédant des cerveaux bien plus petits que leurs cousins à plumes. Il a été proposé que ces différences auraient été liées aux ancêtres des oiseaux, des théropodes du clade Maniraptora, un groupe qui accessoirement incluait les raptors. De l'autre côté, les ptérosaures héritèrent du cerveau bien plus primitif des archosauromorphes basaux. Mais comme souvent, d'autres études sont nécessaires pour mieux comprendre le cerveau des ptérosaures. Pour résumer, l'intelligence, couplée à un régime alimentaire diversifié et une grande diversité de tailles et de formes, aurait permis à nos volatiles de perdurer là où les ptérosaures s'éteignirent. Merci de votre attention, et si jamais vous êtes nouveau, bienvenue, N'hésitez pas à vous abonner, à clocher, etc. Petite nouveauté, désormais j'organise des petits votes dans les commentaires pour les prochaines vidéos. Allez, on se dit à la prochaine, aux os perdus.